Donc je suis en compagnie de Clémire Noël, une dame très connue à Rivière-Pilote, grâce à son délice d'antan. Alors Clémire, chaque année tu apportes du plaisir aux gens de Paris. Bien sûr. Alors je t'écoute. Mais comme chaque année, hein, je viens amener quelques douceurs du pays à ceux qui ne peuvent pas en profiter toute l'année. Et voilà. Hein. Alors, dis-moi, pour faire tous ces pâtisseries-là, pour venir sur la croix, parce que ça dure 10 jours, il te faut faire une quantité de délices. Pendant combien de temps tu prépares tout ça? Eh bien, je prépare ce faire au jour le jour, puisque mon cher et tendre époux, étant donné qu'il a aussi sa clientèle sur la Martinique, donc il ne fait que chaque jour m'envoyer par fret. Ah, d'accord. Exceptionnellement, parce que sinon on est obligé de louer un labo sur place et produire sur place. Et quand on fait comme ça, nos clients de Martinique en pâtissent. Donc ce qui fait que tu as toujours des produits frais. Frais, au jour le jour. Voilà. Donc dans ta gamme de produits, quels sont les produits phares? Et le produit fort, c'est comme la Martinique, les acaries, le gâteau patate douce et puis les pâtés salés. Donc là, pendant 10 jours, tu vas régaler les papilles des gens qui vivent ici. Ici, qui a du mal à payer, qui ont du mal à payer 800 €, 1000 € pour un billet. D'accord. Alors donc tu as ramené la Martinique à leur niveau. À leur niveau. Eh bien, on te remercie beaucoup. C'est moi. Mais aussi la boisson, en fait, on appelle ça le chocolat. C'est un mélange de cacao, du cacao aussi, avec un mélange d'épices. On met de la cannelle, de la vanille. Et ça, on le consomme chaud et on le prépare. Ah, c'est bon à savoir ça. Bah oui. Non mais puis c'est tropical. En tout cas, c'est très très connu en Martinique. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais voilà, c'est vraiment un chocolat. Bonjour Gladys. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors je vois que tu me représentes une marque de chocolat qui me rappelle mon enfance, Hello. Alors tu connais l'histoire de cette chocolaterie? Alors, l'histoire, elle est très ancienne. Mais effectivement, c'est un chocolatier d'origine qui est guadeloupéen, mais qui a ouvert du coup sa chocolaterie en Martinique. Et c'est un produit phare de l'époque. Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères nous ont parlé d'Hello. C'est vraiment le goûter, le dessert préféré en famille. Et on a la tablette qui est très très bonne. Du coup, avec du chocolat noir, avec la touche finale avec le sucre de canne. Aïe, aïe, aïe. Très honnêtement, le goût il est excellent. Et alors, très bien parfumé. Alors toi qui connais bien ce chocolat, je pense que tu es bien placé pour pouvoir le présenter aux enfants, surtout qu'ils se présentent devant le stand. Parce que c'est un chocolat qui nous a nourris. Oui, c'est vrai. Et on sait qu'il n'est pas riche, il n'est pas très riche en sucre. En sucre, ouais. Puisque c'est naturel ce qu'il possède. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux me dire encore sur ce magnifique chocolat? On a la boisson traditionnelle, donc le chocolat de communion. Et c'est vrai que ça aussi c'est vraiment une tradition en Martinique, on se réunit en famille, on boit cette boisson-là, avec le pain traditionnel, donc du coup le pain au beurre. Le pain au beurre. Voilà. Mais tu sais qu'en France aussi je le fais, hein? C'est vrai? Ah ben oui, parce que le pain au beurre, tu peux le faire toi-même. C'est vrai. Et le petit chocolat chaud, lorsque l'hiver est là bien planté, exactement. Eh bien, c'est la période idéale pour consommer. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Nous donner un Instagram, un numéro de téléphone, une adresse? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Donc, c'est Hello Officiel. Et justement, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir tout simplement nous donner la force et d'aider les personnes à connaître que oui, en Martinique, il y a du chocolat. Alors, on se retrouve sur quel stand ici? Alors là, on est au stand au niveau du coup de la Martinique avec le stand Hello. Donc
vous allez au niveau pavillon 7, numéro 2. 7-2, Et d'accord. voilà, exactement, on est au premier étage. Voilà. Eh bien, regardez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on fait la dégustation ou pas? Oui, bien sûr. Bon, on y va alors. Il faut venir montrer. Ah, là, je vais passer à la dégustation du merveilleux chocolat de mon enfance. Chocolat qui m'a permis de grandir jusqu'à maintenant, m'a donné la force, l'énergie nécessaire. Et ça, c'est la Avec base. un plus de pain au beurre au Avec chocolat. le pain au beurre. Merci beaucoup Gladys. Et me voilà, je suis en première, je suis comment là, en 3D? Moi, oui. Ah oui, d'accord. Je te préviens, j'ai pas goûté blanc, mais j'ai goûté avec toi en même temps. Attends, Jérôme, c'est l'alambic de d'où là? Attends, j'ai pas vu. Parce qu'il est passé là, Il y a un là. alambic, si c'est un alambic, c'est à 1710. Ça c'est marque. C'est évidemment, tu vois les marques dessus, donc je te dis rien. Ça c'est Sanjay. Ça va trop vite là. La pelée, je te présente. Elle est belle. Ah oui, ça elle est belle. Les enfants ont un petit peu mis dans les crèmes. Oh la vache. Alors, ayant qui veut se trouve en compagnie de Toto Wayel, les saveurs de Toto Wayel, ça, hein? De Wayel. De Wayel, voilà. Donc, tu es implanté en Martinique, Oui. et c'est une île qu'on aime particulièrement, qu'on affectionne particulièrement pour la beauté et pour son cadre magnifique. Alors, Wayel, bonjour. Bonjour, Tu es- Eddie. Bonjour. Donc, parle-moi de ton activité. Alors, je suis avant tout une agricultrice sur la commune du François en Martinique. Comment connaître mieux un territoire si ce n'est que par l'agriculture avant tout. En effet. Voilà, donc aujourd'hui je suis présente sur le salon de l'agriculture, pardon, pour promouvoir mon activité agricole avant tout, en sachant que aujourd'hui ce que nous proposons à la ferme, nous sommes capables d'accueillir le client, d'accueillir le touriste, d'accueillir également en hébergement, mais aussi nous transformons notre production agricole en confiture par exemple, en sirop, en conserve salée et plein d'autres choses que vous pouvez découvrir ultérieurement, soit en venant au salon de l'agriculture ou alors en venant nous voir en Martinique, ce sera avec plaisir. Donc, Alors, voilà. tu utilises des fruits locaux uniquement. Uniquement. Alors on utilise les fruits issus de notre exploitation directement pour pouvoir transformer et préparer de bonnes petites conserves faites à l'ancienne, maison, avec les bons épices de chez nous. Et comment? Et voilà. Alors, parmi ces fruits, quels sont les fruits que tu utilises le plus souvent? Alors aujourd'hui, j'utilise tout ce qui est de saison. Donc il y aura vraiment une variété de fruits et de saveurs. Le piment végétarien en confiture, c'est une tuerie. Oula, j'ai pas goûté encore Vous celui-là. avez le mélange goyave, melon, badiane, l'ananas comme on aime avec vraiment toutes les bonnes saveurs qu'il faut, le kumquat, la barbadine qui est un fruit rare ancien de chez nous. Très rare. Voilà, vous aurez des sirops de groseille, le groseille pays, l'abricot pays, vraiment toutes les saveurs comme on retrouve comme avant et retrouver au goût ce qui nous fait du bien tout simplement. Et Alors- valoriser comme ça notre production agricole également. D'accord. Donc, concernant la barbadine, c'est un fruit que tu récoltes toi-même sur tes terres? Alors je récolte moi-même, mais aussi j'ai d'autres collaborateurs agriculteurs qui vraiment ont une production phare de barbadine qui me fournissent également sur le territoire. D'accord. Alors, je voulais te parler d'un fruit qui a quasiment disparu de chez nous, c'est le zikak. Le zikak, nous en avons aussi. Vous en avez? Ah oui, oui, oui. Et tu en fais également des confitures? Exactement. Alors, Ouais. j'en fais pas de confiture parce que c'est vraiment un fruit qui est bon à manger juste comme ça.
parce qu'il a un côté acre qui est pas forcément intéressant en transformation, mais c'est un fruit qui est délicieux. Sur notre exploitation, nous avons quand même plus de 2000 arbres fruitiers qui nous permet d'avoir une diversité tout au long de l'année et une production de saison régulière et intéressante pour nous en tant que producteurs et surtout défendeurs de la souveraineté alimentaire. Alors, ton exploitation se trouve où exactement, François? Alors, à l'habitation Bellevue, nous sommes au quartier Bellevue, Vapeur Ouest 1 au François. C'est bien balisé. Vous n'hésitez pas à nous contacter dès que vous êtes prêts à venir nous visiter. Voilà. Alors, je vous signale, mesdames et messieurs, que c'est un endroit qui est très beau, parce que je connais. Hein, c'est très beau, l'habitation Bellevue, justement. Et si vous avez l'occasion d'aller en Martinique, n'hésitez pas à faire un petit tour et aller voir Wayel. Alors, Wayel, qu'est-ce que tu pourrais rajouter encore concernant tes produits? Alors, mes produits, l'avantage, c'est qu'ils se consomment sucrés comme salés et s'accordent très bien avec tous les mets et sont exquis. Donc, venez. Alors, donne-moi une adresse Instagram, une adresse email où on peut te joindre éventuellement. Alors, les saveurs de Wayel sur Instagram, vous pouvez nous voir et voir au quotidien tout ce que nous faisons, comment nous travaillons. Ça, c'est notre leitmotiv de vous informer de la façon dont nous avons envie de transformer et de produire sur notre territoire, mais aussi les saveurs de Wayel@gmail.com. Vous pouvez nous contacter ainsi. Alors, est-ce que tu fais, c'est la dernière question, est-ce que tu fais des expéditions sur la métropole? Eh ben oui, alors ça y est, on pourra enfin faire des expéditions sur la métropole. N'hésitez pas à me contacter, je vais vous donner le contact directement sur la métropole. Mais nous serons également présents sur d'autres salons, donc prenez le contact, venez et nous serons ravis de vous recevoir et de vous accueillir. Alors, sachez que Wayel est visible pendant 10 jours ici, c'est jusqu'au 1er mars, hein, c'est ça? C'est ça. Jusqu'au 1er mars, donc vous avez l'occasion de goûter ces saveurs et de voir combien le travail bien fait mérite qu'on vienne la voir. Merci Wayel. Merci Eddy. À bientôt. À bientôt à tous. Bye bye. Vous trouvez ça comment? Ah, c'est bon ça. C'est bon, hein? C'est bon ça. C'est excellent, hein? Vous savez que c'est leur 10e anniversaire, hein? Ah, ben on va fêter ça. Ah ben oui, hein? Et il faut un produit de qualité. Ah, on va voir la bougie. Alors, les poches, la maison, la fumée, c'est le feu. C'est la fumée. C'est la fumée. Sans le feu. C'est sans regret. C'est super bon. Ouais. Super bon. Alors, en compagnie de monsieur... Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Moi, ça va bien. Comme Alors, d'habitude. Maison La Fumée, comment ça se passe, Maison La Fumée, depuis... Cette année, ça se passe bien, malgré le fait qu'on nous ait changé de pavillon. Il y a des gens qui nous cherchent et qui ne trouvent pas, malheureusement. Bon, ben, c'est le petit point négatif à retenir.
Mais on essaie de pallier tout ça avec beaucoup de communication sur les réseaux sociaux pour pouvoir récupérer tout ce monde et les faire venir au moins dans la semaine. Oui, parce que nous sommes au 7-2. Au 7-2, aller N. Alors, le point positif, c'est que les allées sont beaucoup plus larges. Tout à fait. Et, je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de ventes, mais le panier moyen de cette année est beaucoup plus important. Donc en fait, on est dans une sorte de moyenne équivalente à celle de l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Pour l'instant en tout cas. Alors c'est vrai que quand on arrive comme ça, on ne nous avait pas habitué par exemple à un dimanche avec aussi peu de fréquentation. Mais quand on regarde à la fin de la journée, ce qui s'est passé au niveau des chiffres, ils sont les mêmes. Donc on aurait pu faire mieux, mais on est stable. Donc on n'a pas à se plaindre. Je trouve que cette année, en termes de représentation, on a une très belle délégation au niveau de la Guadeloupe. On a des produits innovants et on a vraiment une équipe, on va dire, on est vraiment une équipe, une famille, quoi. Donc il faut qu'on continue comme ça. En tout cas, on représente la Guadeloupe du mieux qu'on peut. J'espère que les Guadeloupéens et les Antilles de manière générale seront fiers de nous. Ok, bon, alors, par contre, je sais que chaque année, j'ai des nouveautés. Tu nous fais des surprises. Alors aujourd'hui, cette année, nouveauté, on a le Patriote. Le Patriote. Faites un geste patriotique. Les hommes m'ont dit de faire un geste patriotique. Pour demander Jean-Jean Cola. C'est dans la boîte. D'accord? Comme chaque année, on fait un partenariat avec une artiste, des artisans. Cette année, on a voulu mettre en avant les actes du Carmel. C'est des jeunes adultes en situation de handicap qui ont fait des coiffes de bouteilles. Mais on a aussi réalisé en fait un partenariat avec 2 autres artisans. Alors un qui représente toujours dans la tête, on est sur le carnaval, sur le Spice, d'accord? Donc on a mis en avant les chachas. Ah oui, d'accord. Alpha Galante qui fait des chachas. Et on a voulu faire aussi des concalambi. C'est Coca-Bougo. D'accord? Il a soufflé. Il a soufflé, mais il faut dire bon souffle parce que par là plus petit. D'accord? Donc en fait, c'est des collaborations qu'on fait avec des artisans. Et on a fait une sauce magnifique. Même là où on passe à faire manger. Eh bien, ça, on fait manger, non, c'est pinaille. C'est pinaille, non? Pinaille. 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 Il dit pinaille chaud, pinaille doux. Pinaille. Pinaille. Alors, les gens qui ont l'esprit tordu vont dire pinaille comme, hein? Mais c'est pinailler, du verbe pinailler. Voilà. Quand tu as quelque chose qui te fait mal, tu pinailles, tu as envie de dire quelque chose, tu pinailles. C'est se plaindre en fait. Donc quand tu l'as dans ton assiette, je vois qu'il y a des gens à côté de moi qui regardent, mais les yeux qui fauchent à côté. Madame, rapprochez-vous. Madame, rapprochez-vous. Ah, c'était l'autre pinaillé? Non. Mais c'est comme ça. Non, mais tu as de manger, obligé de manger. Hein. Obligé de manger. C'est comme ça aussi, on a fait un sirop à base d'épices fumées. Nous baillons cicadiab. Alors cicadiab, pourquoi? Parce qu'il y a un peu de piment dedans, ça pique. Alors madame, on va faire en direct, hein. On va faire goûter madame. Oui, elle a dit oui. Mamie, alors mamie ici, pas bon, dit pas bon, hein. Mais si bon, dit bon. Alors mamie, c'est du sirop de canne avec des épices fumées. Alors mamie, tu trouves ça comment? Comment on va trouver ça? Ouais. Aïe. Il a tété, maman. Sans parole. C'est bon même. Ou pas tété? Comment bibon? Aïe. Merci mamie. Donc voilà, donc en fait c'est des produits qu'on peut, alors en prévention, quand on a un coup de froid, des produits qu'on peut mettre aussi dans le thé, dans les repas, mais également aussi qu'on peut mettre dans de l'eau. Quand je mets dans de l'eau, je le bois toute la journée. C'est très très bon et ça permet de, avec toutes les épices, il y a du curcuma, du gingembre, du poivre, du poivre, de la cannelle, ça permet, comme on est debout toute la journée, de fluidifier le sang pour qu'on ne puisse pas avoir de problème à rentrer le sang. Alors ça coûte 30 €, mamie. 30 €, mamie. Mamie, est-ce que tu y bois? Ça veut dire que même le maracuja, nous va fumer,
stupéfait. Donc quand tu vas goûter pour la première fois, tu le goûtes en 2 temps. C'est-à-dire que ce que je t'ai donné là, tu fais 2 gorgées avec. La première gorgée, elle est fumée et la deuxième gorgée est fruitée. D'accord? Quoi prendre un petit goût la fumée en monter? Il dit que fumer là, le bois. Et là, il est plus fruité. On va sentir qu'on bouffe il y a un café. Ça veut dire chaud ou pas? Par contre, c'est ta bouteille pour le navire sonné. Bon, c'est vrai. Deuxième gorgée fruitée. Alors, mademoiselle. Lequel? Pas citron. Eh, mamie, quand il note, moi, c'est ça. Hein? Pas content? Mais non, mais dis notez-moi. Est-ce qu'elle est bon, est-ce qu'elle n'est pas bon? Quel a manqué à don? Quel a manqué à don? Moi, personnellement, on ne pas fait comme ça. Toujours pas fait ça. Moi, je vais mettre les Nestlé. Parce que là, on met les Nestlé quand on est sa qualité. Mais moi, je fais sucre, rhum, coco. Ah bon? Lait de coco même. Et cocola, ou pas? Oui, cocola, on va grager. On va prendre un jus là. On va mélanger. Même quantité de sucre, même quantité de lait de coco et même quantité de sucre, lait de coco et rhum. On va mettre même quantité. Bon, Élise, donc on va passer du salon de l'agriculture là. C'est super, mais on ne peut pas tout visiter dans un seul jour. Il faut aller 2 ou 3 jours pour bien visiter et bien profiter. Eh bien, on fait maintenant tous les 9 jours. Pourquoi dire on va vivre tous les 9 jours et puis ça belle? Mais là, on n'est pas ça, on ne peut pas faire ça. Mais on content quand même. Super même. Alors, comment on trouve petit poche la maison de la fumée là? Petit poche à la fumée là, t'es super même. Il était en fait quoi? T'es bon petit poche comme ça tous les midis avant manger. Avant manger. Ah, bah, maman. Ah, mamie, franchement, ou au top. Il fait prix. Toujours au top. Il fait prix. Vous savez qu'il n'y a pas moins? Non. Devant. Merci, mamie. Merci. Ok, t'es belle pas volée. D'accord. Donc, je suis en compagnie de M. Vasseur de la Guadeloupe, Top Émeraude. Alors, M. Vasseur a une particularité, c'est qu'il fait des chips à base de produits locaux. Patates douces, bananes, fouilles à pain et la banane plantain. Oui, en fait, ici, nous faisons des chips, des victuailles de légumes tropicales. Et nous avons en premier lieu la patate douce, qui est sucrée-salée. Ensuite, la banane plantain, c'est-à-dire la grande banane. Hein. Ici, là, en banane salée, à l'apéritif. Après, le fruit à pain, qu'on trouve en légèrement salé. Et pour terminer, la banane plantain en sucré-salé. Sucré-salé. Voilà. Alors, la conception, comment ça se passe? Parce que c'est un fruit qui est délicat et ça demande ça demande un travail particulier. Oui, ça demande un travail particulier parce que là, on procède par la friture. La friture qui veut dire que quand on a fini de faire la friture, on fait l'essorage. Pourquoi? La matière grasse, on veut qu'elle sorte pour avoir un goût clair et net. Voilà. D'accord. Et la période de séchage, il y a une période de séchage quand même pour faire, par exemple, le fruit à pain. Parce qu'il y a une espèce de lait à l'intérieur. Oui. Il faut faire attention. Ensuite, on passe à l'eau, on met du citron dans l'eau et ça permet de détacher
chaque label. Voilà. Ah d'accord. Hein? Et la conception après, donc ça vient avec la friture. Et après la friture, vous agencez en sel ou en, Oui, en alors, sucre? friture à l'huile végétale. Ensuite, nous avons le choix entre le salé, Et le entre sucré. le banane nature, c'est-à-dire sans sel ou sans sucre, et le sucré salé. D'accord. Parce qu'en fait, il y a 3 variétés que nous préparons. Alors, est-ce que ce sont ces 5 variétés seulement que vous faites ou bien vous avez d'autres fruits également que vous faites? Alors, en fait, on ne tient pas trop à nous disperser. On se concentre bien sur ce que nous faisons. D'accord, donc Et banane, actuellement, fruits à pain, patate douce. patate douce. Mais dans la banane, nous avons 3 exemplaires. Voilà l'exemplaire. Voilà. Salé, 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 sucré et sucré salé, et banane nature. nature. D'accord. Voilà. Alors vous êtes situé où exactement? Nous sommes en Guadeloupe et on est à proximité du lycée Bainbridge en Guadeloupe. Ah ben donc vous êtes bien passé là, dis donc, parce que je pense que tous les jeunes viennent chercher. Oui, en fait, nous distribuons sur le département, mais surtout dans les marchés nocturnes. Alors, les marchés nocturnes sont fréquentés par les autochtones, mais aussi par les touristes. D'accord. Donc, les touristes, les gens que nous avons avec nous aujourd'hui, ont l'habitude de nos produits, et pour eux, c'est pas vraiment une science nouvelle, là. D'accord. Ouais. Alors vous me donnez une adresse Instagram. Alors, moi, je suis Top Émeraude, en un seul mot, @outlook.fr. Eh bien, merci beaucoup. D'accord. Donc, sur le stand ici, alors on est dans l'allée N, c'est ça, hein? H. H. Ah. Ah oui, ici c'est H. Ça- H jusqu'au 1er mars Oui, 2026. dimanche 1er mars. Voilà. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bye bye. En présence de Ronnie. Alors Ronnie, c'est le chouchou. Alors dis-moi déjà Ronnie, bonjour. C'est ton premier salon? C'est mon premier salon, oui, tout à fait. D'accord. Alors, quelles sont tes impressions déjà juste pour les 2 premiers jours? Concernant les 2 premiers jours, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de monde. C'est un plaisir d'échanger avec tout le public et de présenter nos produits, de parler de notre quotidien en fait, à Marie-Galante par rapport à la production. D'accord. Alors, le chouchou date de quand? Alors le chouchou a été créé en 1999 déjà. Nous, avec mon frère qui est co-gérant, on est la 3e génération d'artisans qui fabriquent en fait le sirop de batterie. Donc nous sommes des artisans siropiers. On a été formés par mon grand-père parce que pendant les vacances, on venait tout petit autour de lui, regarder comment il faisait. Et c'est cette passion qui nous a été transmise et qui nous a donné envie de reprendre le flambeau. Et depuis, donc ça fait depuis 1999. Alors, quelles sont les différentes choses qui sont motivées pour reprendre l'activité du père? Alors en fait, ça fait 3 ans que mon frère et moi on est revenus parce qu'on était tous les deux en métropole. Tu vivais ici? On vivait ici, tout à fait. Et donc du coup, ce qui nous a motivé, c'est la passion et tout simplement la force et la conviction de ne pas laisser tomber le patrimoine. Tout ce qui est le patrimoine local. C'est-à-dire que Marie-Galante est connue pour... c'est l'île de son moulin, c'est la terre de la canne. Donc il y a un savoir-faire qui est bien présent, qui est bien ancré. Et de nos jours, on voit bien autour de nous, nous tous, que la culture, la tradition perdent de la valeur, c'est pas normal, entre guillemets, que ça se produise de cette façon-là. Donc nous, notre objectif, c'est d'être là, de perpétuer en fait, ce savoir-faire et faire en sorte de le pérenniser. D'accord. Alors, tu as une gamme de produits qui, je crois qu'il y en a 5, c'est ça, 5? 5, ouais. Effectivement, on est présent, on a 3 produits qu'on présente aujourd'hui sur le salon. Donc on a notre sirop batterie bien sûr, et on a 2 créations qu'on a amenées avec nous. C'est un sirop de gingembre et un sirop de curcuma gingembre qu'on présente aussi.
Donc avec des différents contenants pour satisfaire tout le monde en litres, en demi-litres et en 35 centilitres. D'accord. Et donc tu utilises que des produits locaux ou bien tu prends des produits aussi qui viennent des îles avoisinantes? Alors on utilise des produits locaux en grande majorité. Donc, par exemple pour le gingembre et le curcuma, donc on a notre propre plantation de gingembre de curcuma sur notre exploitation. Et aussi on exporte de la Lise, de la Dominique. Dominique, ok. Donc on reste quand même dans le sérail. Exactement, tout à fait. Alors peux-tu nous donner une adresse Instagram ou un numéro de téléphone où on peut te joindre? Alors pour son nom Instagram, c'est le chouchou sirop, avec un S à la fin bien sûr. Et pour son numéro de téléphone, c'est le 06 90 76 06 20. Eh bien je te remercie. Merci beaucoup. Et bien sûr, je vous invite à passer nous voir et à venir récupérer votre bouteille de chouchou, bien sûr. Alors mesdames et messieurs, n'hésitez pas à venir le voir, il fait de l'excellent produit, des produits naturels, bons pour notre santé et du terroir. Bonjour Claudine. Bonjour Eddy, contente. Comment ça va? Bah écoute, je suis heureuse d'être sur le salon de l'agriculture. Comme tu le sais, c'est un de mes salons préférés. Alors bien sûr, cette année, j'ai le cœur qui saigne puisqu'il n'y a pas de concours de beauté des vaches, qui est quand même pour moi le passage obligatoire tous les ans. Et en plus, cette année, on était extrêmement fiers d'avoir notre Biguine, notre vache Brahman, égérie, et bon, tout est tombé. Et ils n'ont pas voulu, et pourtant elle n'était pas malade. Hein. Non, mais elle était vaccinée, et l'épidémie était terminée. Et je crois que c'était trop compliqué de la faire venir. Enfin, elle est en France hexagonale déjà depuis plusieurs semaines, puisque en fait, elle est là pour initier une filière de vaches Brahman en France hexagonale. Et en plus, c'est une belle vache, hein, parce que elle est magnifique. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, elle est intelligente, en plus, bon, c'est une race extrêmement rustique, donc je pense qu'il pourra très bien s'acclimater ici et faire le bonheur des éleveurs de France hexagonale. Mais je pense qu'il y a un peu de jalousie aussi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu qu'elle vienne. Hein. Parce qu'elle était tellement magnifique qu'elle risquait de gagner le concours aussi. Hein. Ah bah, de toute façon, c'était l'égérie. Hein, voilà. C'était la première fois qu'on avait une vache outre-mer, égérie du salon de l'agriculture. Donc la symbolique était très forte et malheureusement, ce n'est pas... Il y a cette fameuse épidémie. Alors si on parlait maintenant Rome, alors bah, écoute, là tu vois ici, donc nous sommes sur le stand de l'appellation d'origine contrôlée Martinique, et cette année, l'AOC Martinique va fêter ses 30 ans. Donc je pense que sur ces 30 ans, la filière a fait du très bon travail, puisque au plan qualitatif, tous les rhums de AOC Martinique sont bons. Il y a bien sûr des préférences. On peut le dire. Normal. Ah oui. C'est en fonction des différentes marques, mais globalement, si tu veux, le niveau qualitatif est remarquable. Il est remarquable. Naisson, la distillerie Naisson fait partie du fleuron de la Martinique. Alors, quelles sont les nouveautés de Naisson en ce moment? Écoute, comme tu peux le voir, là, on a deux rhums, en particulier l'Empyromatique, qui est là, qui est un 8 ans d'âge, qui a vieilli dans des fûts de chêne américains et français. Et de la vie générale, il est extrêmement réussi, complexe, équilibré, suave. On aura l'occasion de le goûter ici au salon là ou pas? Je n'ai qu'une bouteille en vitrine, il faut que tu viennes le goûter en Martinique. D'accord. Alors, on l'avait lancé en fin d'année dernière, au Whisky Lime. Donc, il est
Ah, il était au Whisky Live. Ah, mais j'ai dû le goûter. Ouais, je pense que j'ai goûté. Si mes souvenirs sont bons, Ouais, je l'avais goûté. Il était très bon. Excellent. Donc, à part ça, tu es venu également avec tous tes amis du Codérum. du Codérum et du syndicat. Voilà. Hein, puisque le syndicat AOC regroupe et les distillateurs, et les éleveurs, et les planteurs. C'est surtout si tu veux, on est un trépied et chaque pied est important. Voilà. Donc, Claudine, qu'est-ce que tu attends de ce salon? Écoute, moi personnellement, ce que je veux, c'est que les gens comprennent justement l'excellence de la l'AOC Martinique. Et donc, au niveau du bar, donc, si tu veux, on fait beaucoup de pédagogie sur l'AOC Martinique. D'accord. 30 ans, c'est pas 3 jours. Hein. Donc, c'est pour dire que l'excellence est là. Hein. Et si ça perdure aussi bien, c'est que la qualité de canne aussi est très bonne. Alors, peux-tu me dire un peu plus, par exemple, hein, pour ce qui concerne les sélections qu'ils avaient décidé de faire pour la canne à sucre, là, de les sélectionner, leur donner comme des numéros ou des catégories? Ah, mais non, mais ça, c'est au départ, si tu veux. Les cannes, par exemple, il y a une lettre qui est l'origine, par exemple, la P69, dont le nom vernaculaire est la canne bleue. Si tu veux, ça veut dire qu'elle est de Barbade, et celle est B69, parce que c'est le 69e rejeton de cette canne. Ah d'accord. C'est comme ça que... Ok. Bon ben écoute Claudine, je te remercie déjà d'être... Et puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Hein. Aussi, et puis je viendrai en Martinique certainement cette année. On t'attend de pied ferme pour faire une dégustation scientifique comme d'habitude. Je viendrai, t'inquiète. Ok, merci. Et le poche au coco, tu sais, j'en ai encore. Hein. Je sais pas. Il a eu tellement de succès cette année qu'il est parti tout de suite, pratiquement avant Noël. Donc Nicole a été obligé d'en refaire. Et en ce moment, il y a encore quelques bouteilles. D'accord, il n'y a pas de souci. Je sais plus. Entre le poche coco et le schrob, je sais qu'il y en a une des variétés de schrob ou poche coco qui nous reste. D'accord. Quelques bouteilles. Merci. Non, madame est magnifique. C'est des citrons du Brésil là, hein, non? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Alors ça se passe bien? Oui, ça va. Ça se passe super bien. Les clients sont sympas? Bon. Ça rappelle le pays? Bien sûr, bien sûr. En plus, je viens d'arriver. Tu viens de rentrer de la Martinique là? La Guadeloupe. La Guadeloupe? Et ça se passe comment? Ah, je suis partie pour le carnaval. Franchement, la première année, franchement, comme on dit, j'étais à Douman. Même, à Douman. Ah ben c'est parfait alors. Eh ben ça y est. Hein? Ça y est. Ça va, on est là. Va t'aider? Oui. On mène les maïganes monter? Voilà, on a amené les sirops de batterie de maïganes et toutes les nouveautés qu'on fait, le chiriquilote, le punch coco gingembre et la plantueuse, c'est un planteur avec des fruits macérés. Tout ce qui est bon pour la bouche. Voilà, petit punch, planteur, punch coco. Alors vous êtes situé juste au niveau du panneau route du Rhum, au niveau de la Guadeloupe, le stand de la Guadeloupe, région de Guadeloupe. Voilà, on est donc on peut venir, voilà, il y a tout ce qu'il faut. On est là grâce au soutien de la région de Guadeloupe, vous pouvez venir nous voir et nous donner la force. Allez oui, il fait bruit. Alors, vous avez remarqué, mesdames et messieurs, maintenant on ne tourne plus à la main. Hein. C'est la machine électrique. Hein, parce que les hommes sont moins musclés maintenant, donc... Non, c'est pas vrai, je raconte des bêtises là. C'est pas qu'ils sont moins musclés, mais c'est-à-dire que ça demande tellement d'efforts qu'ils sont obligés d'utiliser maintenant l'appareil électrique qui est très rapide
et qui permet de garder en plus le sorbet toujours au bon niveau. Voilà, c'est ça. Alors c'est un sorbet qui vient de quel endroit? Guadeloupe, Capesterre. Capesterre Bello. Capesterre Bello. Ah, faut pas oublier de dire ça, parce que si pas les belles l'eau, il pas bon, hein. Capesterre Bello. Voilà. Voilà. Donc c'est quoi comme sorbet? Coco? Coco. Ok. Donc mesdames et messieurs, le cabinet en la région Guadeloupe, Sandlan juste en bas région Guadeloupe. Le cabinet, vous allez trouver bon sorbet au coco, vous allez trouver également comment on passer le bout là, nos bons sirops batterie. Tout ça qui est bon. Voilà. Ok. Local. Original. Original. Et vous avez une charmante hôtesse aussi qui est là pour vous accueillir avec des jus. Alors c'est quoi comme jus? C'est du jus de tamarin et de groseille. Groseille. Voilà, donc ouais, groseille, donc ça bon pour la santé, groseille. Et tamarin aussi, hein, parce que tamarin est bon pour l'intestin. Comment vous trouvez le sorbet là? Ah ben délicieux, hein. Délicieux. Vous savez de quelle région ça vient là? Guadeloupe. La Guadeloupe. C'est un sorbet au coco. C'est avec du vrai lait de coco. Du vrai lait de coco. Fait main. Des produits de la région. C'est délicieux. Et quand c'est comme ça, on dit aux Antilles, c'est bon bagaille. Bon bagaille. Voilà. Pas trop sucré en plus. Bon bagaille. Bon bagaille. Il fait plus. Ça va, Ruben.